suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 15 décembre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine bénie et que de là où vous êtes, vous avez eu la visite du Saint-Esprit. Parce que pour avoir la visite du Saint-Esprit, il faut être aussi près de lui. Il faut savoir être à son écoute, savoir être à sa disposition. Le Saint-Esprit ne fait pas de visite comme ça. Il faut être disposé et comme Salomon a été prêt, Salomon a été disponible. En fait, il cherchait à avoir le discernement et la sagesse. Aujourd'hui, nous allons voir un aspect de l'évangile que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas, mais qui est une réalité. Un aspect que vous ne connaissez pas, mais qui est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez plutôt l'aspect de l'évangile, prospérité, multiplication, etc. C'est beaucoup ça que vous connaissez à notre époque d'aujourd'hui, dans notre siècle d'aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit va vous amener au travers de moi à connaître un aspect de l'évangile que vous ne connaissez pas, afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est que l'évangile. Amen. C'est comme ça que le Seigneur m'a appris à le connaître. Moi, je ne connais pas le même type d'évangile que vous. Je n'ai jamais été habitué à cet évangile-là, qui n'est pas l'évangile qui vient de la parole de Dieu, bien que Dieu bénit. Dieu fait des miracles de ce type. Mais l'évangile, c'est autre chose. Ça, en fait, ce type de bénédiction ne sont que, comment dire ça, ne sont que des conséquences. Ne sont que des conséquences. Mais ce ne sont pas la chose que nous devons rechercher, puisque nous les possédons déjà. Mais vous, on vous emmène à les rechercher. On va vous enfermer dans ce type de recherche matérielle et financière. Vous voyez que dans les faits, ce ne sont que des conséquences. Amen. Seigneur, conduis-nous, guide-nous. Mets au travers de moi, Seigneur, le message. Parle au travers de moi, donne au travers de moi le message que tu as mis à mon cœur et que tu m'as donné de demander de donner aujourd'hui et donner de donner aujourd'hui. Parce que ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est toi. Ce n'est pas de moi-même que ce message va être donné, mais c'est toi qui vas le donner au travers de moi. Saint-Esprit, je te demande de bénir quelqu'un aujourd'hui. De bénir quelqu'un aujourd'hui. Je me laisse diriger, je me laisse conduire par toi, afin que quelqu'un soit béni aujourd'hui, quelqu'un entende ton message, quelqu'un soit libéré, quelqu'un soit délivré par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème d'aujourd'hui est une pierre servant de fondation. Une pierre servant de fondation, avec 3 petits points. Vous allez comprendre pourquoi ces 3 petits points après. Commençons avec Ésaïe, chapitre 28, versets 14 à 15. C'est pourquoi, je répète pour celles et ceux qui écrivent, Ésaïe, chapitre 28, versets 14 à 15. C'est pourquoi, écoutez ce que dit l'Éternel. Vous les moqueurs, vous les chefs de ce peuple, qui habitent à Jérusalem, voici ce que vous dites. Nous avons fait alliance avec la mort et avec le séjour des morts. Nous avons fait un pacte. Quand le flot débordant déferlera, il ne viendra pas jusqu'à vous. Car nous sommes faits du mensonge, car nous sommes faits du mensonge un abri. Et la duplicité sera notre refuge. C'est purement satanique, c'est purement diabolique ce qu'a fait ce peuple. Amen. C'est très diabolique et c'est le peuple qui habite à Jérusalem. Reprenons, parce que beaucoup d'entre vous n'avez pas compris. C'est pourquoi, écoutez ce que dit l'Éternel. L'Éternel sait ce que le peuple, ce que les chefs de ce peuple qui habitent à Jérusalem, les chefs dont plusieurs personnes, plusieurs personnalités, ont fait comme, par exemple, les représentants de notre État. Écoutez bien, le Seigneur sait, et il a entendu, il dit, et il répète mot pour mot, c'est ça qu'il faut savoir avec le Seigneur Jésus-Christ. Il répète mot pour mot ce qu'ils ont dit. C'est pourquoi, écoutez ce que dit l'Éternel. Vous les moqueurs, les moqueurs, ce n'est pas forcément les gens qui se moquent. Non, non.
Les moqueurs selon la parole de Dieu, ce sont ceux et celles qui se moquent volontairement de la justice de Dieu. Volontairement de ce que Dieu est. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous pouvons être dans le concubinage, ça veut dire que nous sommes des moqueurs. En fait, nous méprisons, nous moquons la parole de Dieu. Quand nous sommes chrétiens, mais nous allons à l'église, mais malgré le fait que nous allons à l'église, nous savons très bien que nous sommes dans le concubinage, nous savons très bien que nous sommes dans tel péché, et quand le Seigneur, le Saint-Esprit parle au travers de son homme de Dieu, ou de sa servante, il nomme bien les choses, mais toi tu es présent. Mais toi tu es présente à l'église. Et tu dis, Amen, Amen, Amen. Tu es quoi? Une moqueuse ou un moqueur? C'est de ça dont parle la parole de Dieu. Continuons. C'est pourquoi écoutez ce que dit l'Éternel. Vous les moqueurs, vous les chefs de ce peuple, qui habitent à Jérusalem, voici ce que vous dites. Nous, voilà, le Seigneur répète, mot pour mot, nous avons fait alliance avec la mort. C'est de la sorcellerie. Il faut savoir que le peuple d'Israël, quand même, a appris ce genre de choses, fait alliance avec la mort. Mais ils ont appris ça où? C'est en Égypte qu'ils ont appris ça. Amen. Le peuple d'Israël est quand même venu avec différentes ethnies qui ont formé le peuple d'Israël. N'oubliez pas qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont passé 4 siècles là-bas, 400 ans. 400 ans, plus de 400 ans, plus de 430 ans je crois. Non, ils devaient sortir au bout de 4 siècles, mais c'est au bout de 430 ans qu'ils sont sortis, si je ne fais pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est là-bas qu'ils ont appris la sorcellerie. C'est là-bas qu'ils ont appris à faire alliance avec la mort. C'est là-bas qu'ils ont... Parfois, nous les enfants de Dieu, quand on ne sait pas compter sur la face de l'Éternel, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va faire alliance avec ce qu'on ne devrait pas faire alliance. On va faire alliance avec ce que nous ne devrions pas faire alliance. On va faire des pactes avec ce que nous ne devrions pas faire des pactes. Continuons. Nous avons fait alliance avec la mort et avec le séjour des morts. Nous avons fait un pacte. Quand le flot débordant déferlera, il ne viendra pas jusqu'à nous. Car nous sommes faits du mensonge un abri, et la duplicité sera notre refuge. C'est purement diabolique. Dans le peuple de Dieu, il y en a qui ont décidé de faire alliance avec la mort. C'est de la sorcellerie. Dieu parle tout simplement de choses spirituelles qui sont une réalité. Cette réalité amène à quoi? Amène à des choses, des décisions politiques et humaines qui font que j'ai décidé de me mettre sur cette coupe-là. J'ai décidé d'agir de cette manière-là. J'ai décidé de faire de cette manière-là. Ils ont décidé de s'allier avec des choses impures et sataniques et diaboliques pour conduire le peuple, pour les décisions de leur vie. Parce que pour eux, comme ils avaient décidé, il ne faut pas oublier quelque chose de très important. Normalement, tout cela ne devait pas se produire. Tout cela, l'alliance avec les morts, leurs soucis, leurs problèmes, etc. Pourquoi toi tu fais alliance avec des gens que tu ne devrais pas faire alliance? Pourquoi tu vas faire, pourquoi tu fais alliance avec des gens que tu ne devrais pas faire alliance? Pourquoi tu fais un pacte avec le séjour des morts? Parce que, tout simplement, comme le peuple d'Israël, tu as décidé d'avoir au-dessus de ta tête un roi. Si Israël n'avait pas décidé d'avoir un roi au-dessus de leur tête, cela n'aurait été que Dieu qui aurait été au-dessus de leur tête.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ils n'auraient pas connu les épreuves qu'ils avaient connues. Bien sûr, ils seraient passés par les épreuves. Parce qu'il faut comprendre la vie d'Israël. La vie d'Israël, c'est qu'il y avait toujours des adversaires qui voulaient les détruire. Ça, c'est l'image de nos épreuves d'aujourd'hui. Il y aura toujours des épreuves qui voudront nous détruire. Mais Dieu étant présent en Israël, en Jérusalem et dans tous les territoires alentours qui composent la communauté d'Israël, Dieu n'aurait jamais laissé tomber un de ses enfants parce que Dieu en était le roi. Mais comme Israël avait décidé d'avoir un roi, Dieu n'était plus un roi pour eux. J'espère que tu comprends. Aujourd'hui, dans ta foi, tu as décidé de te placer un autre roi au-dessus de ta tête qui n'est plus Dieu. Tu dis que tu es. Tu dis que tu es croyant, que tu as la foi et que c'est Dieu qui dirige ta vie, mais dans les faits, tu as fait alliance avec ça. Tu as fait un pacte avec ça. Et tu comptes sur ces choses-là pour te protéger. Parce que le peuple d'Israël disait quoi? Les chefs de Jérusalem disaient quoi? Ils disaient la chose suivante. Quand le flot débordant déferlera, ça veut dire tout simplement, peu importe les adversaires qui vont nous frapper, mais maintenant que nous avons fait alliance avec la mort, alliance avec le séjour des morts, nous avons fait un pacte. Ces adversaires-là ne nous toucheront plus. S'ils avaient compris que c'est de leur faute, c'est parce qu'ils ont décidé de se mettre un roi au-dessus de leur tête, c'est à cause de ça, leur roi qui avait fait pris plusieurs décisions différentes qui étaient en dehors de la volonté de Dieu, ils seraient. Et c'est pour cela qu'ils sont dans cet état. Dans cet état. S'il n'avait pas ce roi-là, il ne serait pas dans cet état-là. Dieu avait déjà bien placé les choses. Chef de famille, chef de maison, chef, etc., etc., etc. Mais le roi, c'était lui. Dieu fait bien les choses quand on se donne à lui. Notre chef, c'est quoi? Et il revient à ce qu'il avait fait tout au départ. Jésus. Jésus est le chef du mari. Et le mari est le chef de la femme. Mais quand la femme décide de se prendre un autre chef, le désordre vient dans la maison. Quand le mari décide de se prendre un autre chef que celui qui est Jésus, le désordre vient dans la maison. Quand l'assemblée, quand le pasteur décide de se prendre un autre chef, le désordre vient dans l'assemblée. J'espère que tu comprends. Les chefs de Jérusalem ont décidé de se prendre d'autres chefs, d'autres rois au-dessus de leur tête. C'était la mort et le séjour des morts. Et ils ont dit une autre chose qui est très importante, afin que tu puisses comprendre. Ils ont dit ce qu'ils sont devenus à cause de ces alliances spirituelles. Car nous sommes faits du mensonge un abri, de la duplicité, du mensonge un abri, et la duplicité sera notre refuge. Maintenant, c'est ça qu'ils sont. C'est ça qu'ils sont devenus. L'ancienne alliance dans la Bible ne parle pas beaucoup de Satan, parce que tout simplement, elle parle de Satan d'une manière différente. Ne vous attendez pas forcément à voir le mot, le nom Satan partout dans la parole de Dieu comme ça. Vous allez le voir, vous allez voir son nom, mais de manière différente. Quelle est cette façon? Quelles sont ces manières différentes? Le mensonge un abri, la duplicité, c'est ça. Ça, c'est Satan. Jérusalem s'était fait du diable un mensonge qui est devenu leur abri et de la duplicité qui est devenue un refuge. C'est pour ça que Jésus, quand il parlait aux pharisiens, il disait, si Abraham était votre père,
vous m'auriez reconnu. Amen. Parce qu'il disait, il savait très bien que les pharisiens, leur père n'était pas Dieu, mais leur père était Satan. C'est pareil pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, qui nous disons chrétiens, entre guillemets. C'est pas Dieu qui est notre père, c'est Satan. Parce que tout simplement, nous avons décidé de faire alliance avec des choses qu'on n'aurait pas dû faire alliance. Des pactes avec des choses qu'on n'aurait pas dû faire des pactes. Et comme certains d'entre nous, peut-être toi qui me regardes, tu as fait ce genre d'alliance et de pacte, tu es devenu maintenant mensonge. Et ton mensonge est un abri. Ah. Tu es devenu duplicité. Et ta duplicité est devenue un refuge. Parce que tu penses que ces choses-là, sous la domination du diable, parce que tu as fait alliance et un pacte avec lui, il n'y a pas besoin de faire de sorcellerie. Il n'y a pas besoin de faire de la sorcellerie. Il suffit simplement de commencer à dériver un peu à gauche, un peu à droite. Et ça y est, c'est fait. Tu as fait alliance. Vous croyez que Jérusalem a dévié comme ça d'un coup? Non. Ça s'est fait petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. L'oiseau fait son nid. En fait, le ver de terre fait son nid. Continuons. C'est très important ce que le Seigneur nous dit. Et il faut comprendre une chose. Jésus n'est pas un mensonge. Jésus est la vérité. Alors, en voulant rester dans cette dimension-là, de cette dimension de l'alliance et du pacte avec ces entités-là, ces choses-là ne seront pas votre refuge. Parce qu'écoutez bien ce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 28, versets 16 à 17. Écoutez bien, je reprends Ésaïe chapitre 28, versets 16 à 17. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je vais placer en Sion une pierre. Écoutez-moi bien, pourquoi il y a trois petits points sur le thème d'aujourd'hui. Vous allez comprendre c'est quoi les autres petits points. Je vais placer, ça c'est l'Éternel qui parle, je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. J'aurai le droit pour règle, j'emploierai la justice. Comme mon fil à plomb, la grêle balayera votre abri de mensonges. Oh Jésus! La grêle balayera votre abri de mensonges. Les eaux emporteront votre refuge. Waouh! C'est puissant. Là, il y a les chefs de peuple. Là, il y a les chefs du peuple de Jérusalem qui disent que nous avons fait alliance avec le séjour des morts, avec le séjour des morts, avec la mort, et qu'ils ont fait un pacte, pensant que le séjour des morts, la mort, tout ça, c'est plus puissant que Dieu. Parce que ces choses, il faut comprendre quelque chose. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, qui est la Bible, ce sont en fait plusieurs petits parchemins. Mais il faut comprendre la vie d'Israël. Il faut comprendre la vie d'Israël. Il faut savoir que les Israélites étaient des grands sorciers. Tu ne le sais pas. Mais je t'apprends quelque chose. Les Israélites étaient des grands sorciers. N'oubliez pas qu'ils étaient, d'où ils sont sortis. La parole de Dieu parle beaucoup de choses qui sont occultes, mais toi tu n'arrives même pas à comprendre. Israël était, et toujours, mais était un peuple de grands sorciers. C'était un peuple de pratiquants. Pourquoi Dieu a beaucoup combattu le fait que le peuple d'Israël
s'éloigne de tout ce qui est Astarté, de tout ce qui est comme ci, de tout ce qui est peuple machin, de toutes sortes de sorcelleries, d'occultisme. Pourquoi le Père s'est affairé à combattre ça dans leur cœur? Parce que leur cœur était toujours porté sur l'occultisme, toujours porté sur la relation avec des entités. Et ils pensaient que ces entités allaient réussir à défaire Dieu. N'oubliez pas une chose, que le peuple d'Israël, je vais vous expliquer. Non, il faut que vous compreniez. Le peuple d'Israël, depuis que Dieu les a appelés, dans leur cœur, il y avait toujours ces principes d'occultisme, principes de magie, principes de sorcellerie. C'est pour ça que l'Éternel a toujours dit que il faut que mes lois soient écrites dans votre cœur. Écoutez-moi bien. Le peuple d'Israël était un grand peuple et est toujours un peuple de pratiquants de sorcellerie. Si vous saviez le type de magie qu'ils pratiquent, ils savent pratiquer des magies d'une puissance qui va leur apporter beaucoup d'argent, qui va leur apporter beaucoup d'influence, qui va leur apporter beaucoup de domination. Parce que c'est un peuple qui savent comment ouvrir des portes spirituelles. C'est un peuple qui savent comment manipuler les choses, les artefacts de sorcellerie, les artefacts de sorciers, les incantations. Vous ne savez pas ça? C'est un peuple qui sait faire ça. Et Dieu, le Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu dans le Père, combattait ça. Parce qu'il avait choisi ce peuple-là, pour qu'au travers de ce peuple, il y ait... je t'explique une chose. C'est pas pour rien que Dieu a vu qu'il y avait plusieurs peuples. Mais il a décidé, et il y avait des peuples à cette époque-là qui étaient moins dans la sorcellerie que d'autres. Il aurait pu aller choisir un peuple là-bas qui n'était pas dans la sorcellerie, mais il a décidé de choisir un peuple qui était et qui allait être encore plus dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé de montrer que c'est pas... Dieu avait décidé de montrer que il a la puissance de changer les plans du diable dans la vie de quelqu'un. Il est capable de changer les plans du diable qui était l'entrée du péché dans le cœur de l'homme. Que le diable n'avait pas le monopole de la puissance, puisque lui-même, il est puissance. Je crois que vous ne comprenez pas. C'est pas pour rien que Dieu a choisi le peuple d'Israël. C'est pas pour rien que Dieu t'a choisi. C'est pas pour rien que Dieu choisit et appelle des gens. Parce que dans leur vie, il veut changer ce qui a été impureté dans la vie de quelqu'un pour l'emmener à être lumière. C'est pas pour rien que Dieu a choisi ça. Vous n'arrivez pas à comprendre. C'est pas pour rien que Dieu a choisi ce peuple-là, parce que ce peuple qui était si difficile et qui est si difficile, Dieu le change, et au travers de ce peuple difficile, Dieu a fait naître un peuple qui lui ressemble à lui. Tu n'arrives pas à comprendre. Au travers de ce peuple de sorciers, d'occultistes, Dieu a fait naître quoi? L'évangile. Et ça, Satan ne s'y était pas préparé. Waouh! Satan ne s'y était pas préparé. Il pensait que ça y est, j'ai vaincu les plans de Dieu au travers de l'homme, mais Satan ne savait pas que Dieu, au travers du plan de Satan, il allait faire naître l'évangile. Pasteur, je ne comprends pas ce que tu dis. D'où sort Jésus-Christ? Il vient de quelle génération? David vient d'où? D'Israël. Et l'évangile vient d'où? D'Israël. Satan ne s'y était pas préparé. Satan n'était pas prêt. Satan n'était pas prêt. Donc quand vous lisez ça, que le Satan chef du peuple de Jérusalem avait fait alliance et des pactes avec des choses pareilles,
Satan n'arrivait pas à comprendre que de ce peuple-là va sortir l'évangile. Parce que Jésus vient d'où? Vient d'Israël. Jésus ne vient pas du Cameroun. Jésus ne vient pas de Côte d'Ivoire. Jésus ne vient pas d'Europe. Jésus vient de ce peuple-là. Peuple occultiste. Peuple qui pratique la sorcellerie. Et l'évangile est sorti de là. Satan ne s'y attendait pas. De ta vie, Satan ne s'attend pas à ce que l'évangile en sorte. C'est pour ça que Jésus, il a dit au travers du Père, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais placer en Sion une pierre servant de fondation. Oh, le diable ne s'attend pas qu'au travers de toi, Dieu a placé une pierre qui sert de fondation. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire, d'une grande valeur, servant de fondement solide. Oh Jésus, il ne s'attend pas que cette pierre est la manifestation de l'Église de Christ en toi. Amen. Vous ne vous attendez pas à ça. Parce que Satan ne s'y attendait pas. Satan ne s'y attend pas. Mais c'est une réalité. Et c'est ça la puissance de l'évangile. Continuons. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. J'aurai le droit pour règle. J'emploierai la justice comme mon fil à plomb. La grêle balayera votre abri de mensonges. Les eaux emporteront votre refuge. Donc tout ce que vous avez dit, vos pactes, vos alliances, je vais tout détruire. Je vais détruire ça comme ça. Wow! Vous n'arrivez pas à comprendre. Tout ce que toi tu as décidé de faire comme alliance pour pouvoir t'en sortir dans la vie, Dieu va balayer ça comme ça. Pourquoi? Pour emporter sa justice en toi. Pour emporter sa justice en toi. Alléluia. Pour emporter son droit en toi. Pour balayer toutes ces choses qui ne doivent pas être en toi. Pourquoi? Parce que tu es le peuple, tu fais partie du peuple de Dieu. Et donc le Seigneur ne pouvait pas laisser ces chefs-là faire n'importe quoi dans Jérusalem. Parce que Jérusalem est l'image de la future et Jérusalem qui va naître du plan de Dieu. Donc Dieu a dit, je vais balayer tous vos plans. Et à qui il parlait? Il parlait à Satan. Il disait, je vais balayer tous tes plans que tu as faits dans la vie de mon peuple Jérusalem. Ça veut dire quoi aujourd'hui dans ta vie? Ça veut dire tout simplement que Dieu, là, le Seigneur Jésus-Christ, au travers de son évangile, il dit au diable, qui t'a emmené à faire ces alliances, ces pactes, je vais balayer tout ce que tu as décidé de faire dans la vie de mon enfant. Au nom de Jésus. Voici ce que Dieu dit. Au travers de l'évangile de son Fils, à Satan, je vais balayer toutes ces alliances que tu as emmené mon fils ou ma fille à faire. Tous ces pactes que tu as emmené ma fille ou mon fils à faire. Je vais balayer tout cela d'un trait. Oh Jésus. Pourquoi? Parce que je vais placer en elle véritablement une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, pardonnez-moi, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. J'aurai le droit pour règle, j'emploierai la justice comme mon fil à plomb. La grêle balayera votre abri de mensonges que vous vous êtes fait, vos raisonnements. Je vais balayer cela d'entrée. Les eaux les eaux emporteront votre refuge. Ce que vous avez
créez dans votre vie, vos maisons, vos structures, votre vie professionnelle, tout ce que vous avez établi, je vais balayer cela d'un coup. Parce que vous avez obtenu cela d'une manière injuste. Waouh! Ça, c'est l'évangile de Jésus. Ça, c'est la puissance de Jésus. Il faut savoir que Jésus, spirituellement, parle au diable et physiquement, il te libère. Tout ce que tu as obtenu de manière injuste, Dieu va balayer tout cela pour t'emmener à obtenir maintenant ces choses-là de manière juste. Beaucoup d'entre nous, dans nos assemblées ou dans notre vie chrétienne, nous avons fait des choix. Nous avons fait des choix volontaires, parce que là, ça parle de choix volontaires, pas de choix involontaires. Ça parle de choix volontaires. Parce que, dans un moment de votre vie, vous vous êtes laissé manipuler par le diable. Vous avez cru que ça, c'est le bon plan. Mais ça n'était pas le bon plan. Et là, le Seigneur, il arrive, il balaye tout cela. Il parle à ses chefs. Mais en parlant à ses chefs, il parle au diable derrière eux. Et Jésus, aujourd'hui, parle au diable derrière toi. Qui montre que tout ce que tu as formé comme plan dans la vie de mon enfant, je vais briser cela. Je vais détruire cela. Je vais y mettre un terme. Pour que ce soit maintenant la droiture et la justice. Parce que mon enfant est destiné à être l'Église. Jérusalem était la terre sainte de Dieu. Donc hors de question qu'il y ait des pactes et des alliances de ce type dans son territoire. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu as entendu ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je ne sais pas. Mais je te dis aujourd'hui que Jésus va faire un travail dans ta vie. Il va briser tout ce qui est à briser. Il va détruire tout ce qui est à détruire. Afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ça ne soit plus des alliances et des pactes qui soient dans ta vie. Ce soit maintenant la justice et la droiture de Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 28, verset 18 à 20. Qui dit ceci? Le Père continue à parler. L'Éternel continue à parler. Et il dit ça. L'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie. Waouh! L'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie. Et votre pacte fait avec le séjour des morts ne subsistera pas. Car, écoutez-moi bien, écoutez ce que l'Éternel dit. Waouh! Il a dit que l'alliance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'alliance que ces chefs du peuple de Jérusalem ont fait, Dieu a dit, je vais anéantir tout cela. Ça ne va pas subsister. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour en arriver dans l'état où tu es. Tu étais à Dieu et tu as fait un pacte, je ne sais pas lequel, mais Dieu te dit aujourd'hui, ce pacte-là ne va pas subsister dans ta vie. Oh Jésus! Ce pacte-là ne va pas subsister dans ta vie parce que je vais y mettre un terme. Ah, Jésus. Oh, l'alliance que tu as faite avec la mort ne subsistera pas. Ne subsistera pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, si quelqu'un m'entend. Tout ce qui t'a emmené à être dans l'état où tu es aujourd'hui, Dieu te dit que tout cela, je vais briser. Je vais briser. Il y en a qui m'appellent, qui sont nés de nouveau, qui sont chrétiens, mais ils sont en colère contre Dieu. Pourquoi ils sont en colère? Parce qu'ils ont fait des alliances avec la mort. Pourquoi ils sont en colère? Parce que tout simplement, ils voient les autres qui sont bénis, mais eux ne sont pas bénis. Donc ils ont décidé de faire alliance avec la mort, pacte avec la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la colère entrer en eux. Ils ont laissé la colère entrer en eux. Et le diable les a saisis. Excusez-moi, le diable les a saisis. Le diable a tout fait pour les emmener à être courbés
par la colère, la haine, le fait que Dieu bénit les autres, mais Dieu ne me bénit pas moi. Et là, Dieu dit, cette alliance que tu as faite avec le séjour et la mort, je vais tout anéantir par le nom de Jésus-Christ. Je vais tout briser par le nom de Jésus-Christ. Écoutez, je reprends Ésaïe chapitre 28, verset 18 à 20. L'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie. Et votre pacte fait avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand, écoutez-moi bien, tout au début, Ésaïe chapitre 28, verset 14 à 15, disait que Dieu est fort. Dieu est fort. Que rien ne pourra, quand le flot débordant déferlera, et il ne viendra pas jusqu'à nous. Ça, c'est ce que nous avons vu tout au début, dans Ésaïe 28, verset 14 à 15. Ça, c'est les chefs du peuple de Jérusalem qui disaient que, parce qu'ils ont fait alliance avec la mort et avec le pacte, le flot débordant déferlera, mais il ne les touchera pas. Parce qu'ils ont fait alliance et pacte avec la mort et les séjours des morts. Donc, l'abri est un mensonge pour eux. Le mensonge est un abri pour eux. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Mais là, maintenant, ce que Dieu dit. Quand il dit ceci. Quand le flot, maintenant, dans Ésaïe chapitre 28, verset 18 à 20. Quand le flot débordant déferlera. Le flot débordant déferlera. Ça parle de quoi? Ça parle de la puissance du Saint-Esprit quand il a touché, quand il... Pardonnez-moi, les langues de feu, la puissance de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus. C'est tout ça. Parce que Dieu était déjà en train de combattre le diable plusieurs siècles avant. Il lui disait que quand le flot, parce que bien avant, dans l'ancienne alliance, le diable était déjà en train de combattre le plan de Dieu au travers de Jésus, qui était l'évangile qui te sauve, l'évangile qui te délivre, l'évangile qui va te faire sortir de là où tu es. Beaucoup vous êtes dans la sorcellerie, beaucoup vous êtes dans des pactes, beaucoup vous êtes dans des dominations sataniques et franc-maçonniques, etc. Mais vous ne savez même pas où vous êtes. Vous pensez que vous arriverez à combattre l'évangile de Jésus. Mais vous êtes né où? Dans quelle planète? Les sorciers qui pensent qu'ils vont réussir à détruire un enfant de Dieu. Les sorciers qui pensent qu'ils vont réussir à vaincre l'évangile. Mais dans quelle planète vous êtes? Le diable vous a menti. Vous avez fait de votre abri un mensonge. Vous avez fait la duplicité votre refuge. Et là, Jésus dit quoi? Je vais tous vous détruire. Je vais tous vous détruire. Voici ce que Jésus dit aux francs-maçons. Voici ce que Jésus dit aux sorciers. Voici ce que Jésus dit aux mensonges. Voici ce que Jésus-Christ dit aux menteurs. Voici Jésus-Christ ce qu'il dit à tout ce qui est dans le mensonge et la duplicité avec les alliances. Je vais tous vous détruire. Je vais tous vous détruire. L'évangile va détruire ce que vous avez fait. L'évangile va détruire les alliances spirituelles que vous avez emmené certains des chrétiens à faire pour pouvoir avoir de l'argent, à faire pour pouvoir avoir un travail. Jésus va sauver son peuple. Jésus va briser par sa puissance, la parole, l'évangile qu'il a donné, le véritable, pas l'évangile de prospérité, le véritable. Tous ces plans diaboliques que vous avez faits dans la vie de beaucoup de personnes, de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Encore, Jésus va briser tout cela par son évangile. Au nom de Jésus. Jésus a parlé comme ça au diable. Et c'est ce qu'il disait à Satan. C'est ce qu'il disait aux malins.
Écoute-moi bien, esprit malin. Quand le flot débordera, quand le flot débordant déferlera. Le flot débordant, c'est une mer qui arrive avec puissance, qui va détruire tout sur son passage. C'est ça que ça veut dire. Et les chefs du peuple de Jérusalem disaient qu'on va être protégé de ça. Comme beaucoup qui se disent ici en France, comme dans les autres territoires, des autres mers. Nous, on va être protégés, on s'est fait, on a mis un dôme spirituel pour se protéger de l'évangile, parce qu'on ne veut pas l'évangile qui se produit dans les autres pays, on ne veut pas ici. Mais Dieu, il a dit quoi? C'est en Israël qu'il a fait sortir quoi? Jésus! C'est d'Israël qu'il a fait sortir quoi? Jésus. Et c'est de Jésus qu'est sorti quoi? L'évangile. C'est de votre pays que va sortir ce flot débordant qui va briser votre dôme de mensonges. Votre refuge de duplicité. Jésus sait ce qu'il a fait. Oh Jésus. C'est à partir de ton cœur que viendra la délivrance. Que Dieu va détruire tes problèmes. C'est à partir de ton cœur que Dieu va détruire tout ce qui ne va pas dans ta vie. C'est à partir de ce que Dieu a placé dans ce pays, que Dieu a fait venir dans ce pays, que Dieu va faire, alléluia, va faire que le flot débordant déferlera. L'évangile de Jésus est puissant, mes frères et mes sœurs. L'évangile de Jésus est puissant. C'est comme vous expliquez, une mer très puissante, des flots, mais vous voyez, c'est déchaîné comme ça, là, ça arrive, ça va d'une puissance, ça détruit tout, ça va vite, 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 vite. C'est très fort, très puissant, et ça brille, ça me rappelle une image, une prophétie qu'une femme une servante de Dieu avait fait comme prophétie sur ma vie. Elle m'avait vu. Elle nous avait vu, mon épouse et moi, au-dessus d'un flot puissant. Un flot puissant. Un flot puissant. C'est maintenant que je comprends ce que c'est que ça. Un flot puissant. Puissant. Et j'ai compris pourquoi je suis sur cette terre. Parce que ce flot puissant, vous ne vous en rendez pas compte, il est déjà présent. Il est déjà présent dans ce pays. Et écoutez bien ce que Dieu dit au travers de ce flot. Quand le flot débordant, écoutez bien ce que Dieu dit à propos de ce flot à ces menteurs, à ces occultistes, à ces sociétés secrètes, à toutes ces choses qui vous dominent. Pour que votre esprit ne soit pas ouvert, votre esprit soit fermé, pour que vous puissiez être emmenés à faire des pactes ou des alliances. Écoutez ce que Dieu dit à propos de toutes ces choses qui vont être détruites au travers de son flot débordant qui va déferler. Écoutez, quand le flot débordant déferlera, il vous écrasera. Oh. Je crois que vous n'avez pas compris. Reprenons. Ésaïe chapitre 28, verset 18 à 20. L'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie. Et votre pacte fait avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le flot débordant déferlera, quand le flot débordant déferlera, il vous écrasera. Continuons. Aussi souvent qu'il passera, il vous emportera, car il repassera matin après matin, de jour comme de nuit. C'est pas terminé. Ce flot-là que je vous ai parlé, qui est puissant, que la parole de Dieu parle, ça va faire boum, 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 ça va détruire tout mensonge, impureté. Ça va faire quoi? Ça va détruire tout occultisme, toutes ces choses, sorcellerie,
toutes ces choses dont je vous ai parlé, que le peuple juif connaît très bien, que certains même savent utiliser même dans des sociétés secrètes, pour qu'aujourd'hui, toi, ton intelligence soit endormie. Pour qu'aujourd'hui, toi, ta réflexion, tu penses que Jésus, il n'est que là juste pour me bénir matériellement. Non, Jésus n'est pas là juste pour ça. Pour t'emmener à des croyances qui ne sont pas celles que Dieu a placées tout au départ. Dieu ne t'a pas emmené à être un croyant. Dieu t'a emmené à être réveillé. Éveillé, réveillé, comprendre, avancer. Spirituellement éveillé, ton intelligence éveillée, ton intelligence pas morte, ton intelligence qui vit, ton intelligence qui te montre que non, malheureusement, vous n'arrivez pas à comprendre tout ça. Et ce flot va briser tout cela, à la fois dans votre intelligence, à la fois dans votre cœur, mais briser aussi toutes ces alliances et ces pactes. C'est quoi? Je brise et je mets à terre la puissance du péché. Je brise et je mets à terre la puissance de la mort, la puissance du séjour des morts, la puissance des pactes, la puissance des alliances. Tout ce que vous voulez qui est occulte, qui vient du diable, toute sa puissance, cette eau-là, qu'est Jésus-Christ, qu'est son évangile, Dieu se sert pour mettre à terre tout cela. Et quand il est dit, écoutez-moi bien, parce que ta vie a besoin d'être nettoyée, tes alliances que tu as faites, Dieu va faire venir ce flot qui va faire boum, boum, boum. Pourquoi? Parce qu'il veut raser. Quand Dieu utilise le mot écraser, ça veut dire vraiment ce que ça veut dire. Dieu veut détruire. La destruction de Dieu, vous ne la connaissez pas. Et Dieu veut détruire toutes tes pactes et tes alliances. Et Dieu veut détruire à la fois tout ce qui est franc-maçonnerie, tout ce qui est Rose-Croix, tout ce qui est Illuminati. Et Dieu va y arriver. Et il va briser et briser et briser. Et quand il va faire son flot, il va le faire passer, repasser jusqu'à ce que tout ça, c'est l'image de quoi? C'est l'image de la mer qui se recouvre sur le peuple d'Égypte, sur les soldats d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé quand la mer s'est renfermée sur eux? Ils ont été pris dans un truc comme ça qui les a fait tourbiller, avec leurs chevaux, leurs chars. Tout ça, c'est ce que Dieu est en train de faire et qui va faire au travers de moi, dans ta vie, et qui va faire dans tout ce qu'il faut dans ce pays et dans d'autres nations pour que tous les serviteurs de Satan et du diable disparaissent de ce monde. Oui, c'est ça la puissance de l'évangile. Vous ne comprenez toujours pas ce que c'est que l'évangile. L'évangile est une puissance, l'évangile est une force qui va faire disparaître quoi? Vous n'avez toujours pas compris dans quel combat vous êtes. Ça va faire disparaître quoi? Tous ces hôtels d'Astarté, tous ces hôtels idolâtriques, tous ces hôtels-là que vous adorez, tous Dieu, l'évangile, là, sa puissance, c'est faire disparaître tout ça. Dans ton cœur et dans ce monde physique. Vous ne comprenez pas qui est Dieu. Vous ne comprenez pas dans quel combat vous êtes. Vous ne comprenez pas c'est quoi la pierre servant de fondation, la pierre angulaire. Vous ne comprenez pas toutes ces choses. C'est une puissance que vous n'arrivez toujours pas à comprendre. Dieu va faire disparaître cet évangile de prospérité qui est un mensonge. Dieu va faire disparaître toutes sortes d'évangiles qui sont simplement des fondements mensongers. Parce que Dieu est déjà à la richesse. Il n'a pas besoin d'un second évangile. Il est déjà la richesse. Il est déjà la prospérité. Il est déjà la multiplication. Il n'a pas besoin d'un second évangile. Il y en a déjà un. Et cet évangile-là, c'est le flot débordant qui va te nettoyer. Et qui va nettoyer ce monde. Continuons. Ce monde mensonger. Alléluia. Quand le flot débordant, amen, quand le flot débordant déferlera, écoutez-moi bien, il vous écrasera
aussi souvent qu'il passera, il vous emportera, car il repassera matin après matin, de jour comme de nuit. Ce sera la terreur que d'en comprendre le message. Waouh! Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ça sera la terreur que d'en comprendre le message. Ça sera la terreur que d'en comprendre le message. Ce que Dieu dit là, c'est la puissance de l'évangile qui va détruire et qui va faire peur aux personnes qui sont contre l'évangile de Jésus. Pas contre l'évangile de prospérité. Hein. L'évangile de prospérité vient du diable. Tout ce qui est en dehors de Jésus est un mensonge. Donc tous les évangiles qui sont en dehors de Jésus et qui ne proviennent pas de Jésus et qui veulent se servir du nom de Jésus vont tous être détruits. Parce que son eau, son flot d'eau débordante va tout arracher, va tout détruire. Pas en un, c'est pas juste un passage, hein. Ça fait vroom, vroom, vroom. Dieu va s'en charger. Écoutez-moi bien. Le déluge, c'est un flot débordant qui va nettoyer spirituellement cette terre. Vous ne vous attendez pas à ce qui est en train de se préparer dans ce monde. Mais Dieu, au travers de son déluge spirituel, va nettoyer ton cœur, toi. Va t'emmener à être plus chrétien, mais éveillé, réveillé. Toi qui es dans le monde, qui est dans le mensonge, Dieu va te nettoyer de fond en comble pour que tu commences à marcher dans la droiture. Et si tu ne veux pas marcher dans la droiture, tu feras partie des personnes qui seront écrasées. Pardonne-moi de te dire la vérité, mais c'est une chose. Tu feras partie des personnes qui seront écrasées, des personnes qui vont disparaître. Parce que ce flot de déluge spirituel va nettoyer tout sur son passage. Va nettoyer tout sur son passage. Continuons. Ce sera la terreur que d'en comprendre le message. Vous serez comme un homme dont le lit est trop court pour pouvoir s'y étendre et dont la couverture est beaucoup trop étroite pour qu'il s'enveloppe. Tu ne pourras pas échapper à ce flot. Ce flot va détruire le mensonge dans le cœur de certaines personnes. Et je prie pour que ce flot nettoie ton cœur. Change ton cœur. Brise les mensonges. Détruise tout ce qui a été alliance. Pour qu'aujourd'hui, tu commences à marcher dans la droiture. Que tu sois ici en France ou dans les territoires d'outre-mer, ou peu importe, que tu commences à marcher dans la droiture. Afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois libéré. Et toi qui n'es pas encore en Christ, que tu sois lavé, changé. Afin que toi aussi, tu commences à marcher dans la droiture de la justice. Et pour vous les autres qui ne voulez pas être lavés, vous allez être écrasés. C'est ça la puissance de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Ce message, j'espère qu'il aura été compris. Qu'il aura été compris et perçu pour ce qu'il est. L'évangile est amour. Mais il faut comprendre aussi, l'évangile, c'est une puissance guerrière. Une puissance guerrière qui va détruire les adversaires et les adversités. Les adversaires de Dieu et les adversités qui se lancent contre Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire contre ses enfants. Tout ce qui veut te dominer, l'évangile est là pour les rendre à néant dans ta vie. Comprends ce que je te dis. L'évangile de Jésus est là pour rendre néant tout ce qui veut dominer dans ta vie. Sauf que vous ne connaissez pas cet évangile, mais c'est le vrai. Commence à vouloir réellement suivre l'évangile de Jésus. Pas l'évangile de prospérité que tu vas suivre.
dans ton assemblée. Commence à suivre ce véritable évangile, dont le but est de détruire tout ce qui est néfaste dans son passage. Idolâtrie, occultisme, mensonge, autel de famille, lien de famille. Toutes ces choses qui te tiennent aujourd'hui. Cet évangile, c'est son but de tout détruire. Afin de te rendre libre. Pourquoi ce passage de flot? Vous. Parce que Dieu sait que quand il va apporter sa destruction dans ce monde, c'est pour amener une nouvelle création. Et la nouvelle naissance, c'est ça, par l'évangile. Ce flot débordant qui arrive dans ton cœur, dans ta vie spirituelle pour détruire tout ce qui est néfaste. Que tu sois chrétien entre guillemets, parce que chrétien, on ne marche pas vraiment dans la volonté de Dieu. C'est un esprit éveillé. C'est ça que Jésus est venu faire. Pour détruire, ce flot-là a pour but de détruire tout sur son passage. Il va passer, repasser. Pourquoi? Parce que la destruction de Dieu a pour but d'emmener une nouvelle création. Tout ce qui est passé pour laisser place à quelque chose de nouveau. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que tu as compris ce message. Seigneur, je te place, Seigneur, toutes ces personnes et cette personne qui a écouté ce message, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton message ouvre son esprit. Son message l'aide à comprendre. Ton message l'aide à comprendre. Que ton message vraiment nettoie son cœur. Cet évangile puissant nettoie son cœur. Ce flot débordant détruise tout dans son passage et repasse matin, midi et soir jusqu'à ce que son cœur soit complètement nettoyé. Tout ce qui est occulte, tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est pensée de problème, tout cela soit nettoyé, brisé au nom de Jésus-Christ. Je te prie maintenant pour celle ou celui qui veut se donner à toi aujourd'hui, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sa vie soit remise entre tes mains. Et si aujourd'hui tu veux te donner à Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes mensonges. Je te demande pardon pour ma vie. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire qui n'a pas été dans ta droiture, dans ta justice. Je me repens totalement de mes péchés. Je me repens totalement de mes offenses. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es le souverain. Je reconnais que tu es le souverain vivant et que tu es Dieu. Et qu'en toi, il n'y a pas de mensonge, que tu n'es que vérité. Tu es la lumière, tu es la vérité, tu es la vie. Que tu as donné à Jésus-Christ, ton Fils qui est Dieu, un corps. Et que tu l'as envoyé sur cette terre. Afin qu'il meure à la croix pour moi et verse son sang précieux à la croix pour moi. Pour que moi, à mon tour, je sois lavé par son sang, qui est le tien. Pour que je sois purifié. Et pour que ta vie maintenant m'habite. Je me repens totalement de ma vie passée. Et je reconnais qu'à cet instant, je viens de passer de la mort à la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de répéter cela après moi avec conviction et foi, vous venez de passer de la mort à la vie. Et je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous, on puisse vous envoyer ce petit livret, les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion, changement de pensée. Gratuitement, peu importe votre pays. Que Dieu vous bénisse, c'était le pasteur Serge Brun. Et si vous souhaitez nous aider dans cette œuvre, par une offrande, par un don, n'hésitez pas. Toutes les informations sont disponibles ici. Que Dieu vous bénisse, c'était le pasteur Serge Brun et à dimanche prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire.
parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.